Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach. Merci beaucoup de votre soutien, merci beaucoup pour vos abonnements. Je vais vite répondre à une petite question qu'on m'a envoyée par email. C'était quand est-ce que je vais faire un live YouTube. C'est clair, pas pour l'instant, parce que apparemment ça fonctionne avec un nombre d'abonnés et que j'ai pas le nombre d'abonnés qu'il faut. Donc voilà, mais dès que c'est possible, on fera ça. Promis. Alors, je vais faire cette vidéo parce que je sais que parmi vous, il y a des gens pour qui ça va pas super. Et j'ai envie de vous dire, pas de panique. Vous n'êtes pas en phase de régression. Pas de panique. Tout simplement, écoutez, regardez le contexte actuel. Votre cerveau, il analyse ce qui se passe. Et votre cerveau vous dit, confinement, c'est ne pas sortir quand on veut, être rentré pour telle heure, c'est ne pas pouvoir faire des choses, c'est ne pas pouvoir voir les gens qu'on a envie, c'est des restrictions, c'est des choses qu'on nous impose, c'est des choses où on se retrouve dans des situations où on n'a pas le choix. Et votre cerveau, il vous dit, ça a un goût de déjà vu tout ça. Votre cerveau, il assimile ça à votre relation PN. Il ne fait pas la différence, est-ce que c'est parce que c'est une mesure sanitaire ou c'est le PN. Donc, il se met déjà en état de stress, en se disant, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc c'est pour ça que vous pouvez sentir par exemple des énergies différentes en vous. Vous pouvez être plus nerveuse ou plus triste. Vous pouvez par contre avoir de nouveau des pensées obsessionnelles envers le ou la PN. Qu'est-ce qu'il fait, avec qui elle fait son confinement, et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là. Est-ce qu'il est différent que quand il était avec moi. Toutes des choses comme ça. Et bien sûr, vous pouvez avoir des cauchemars. Des cauchemars où voilà, vous allez vous sentir vraiment en disant, mais pourquoi j'ai de nouveau rêvé de lui, ou pourquoi j'ai de nouveau rêvé d'elle, et c'est quoi la signification de ce rêve. Pas de panique. Donc n'oubliez pas, là, c'est votre subconscient qui continue à se nettoyer, à vous faire passer un message. Donc, vous n'êtes pas occupé de régresser. Le pu de la cicatrice est occupé encore de s'évacuer. Il faut que cette blessure soit totalement nettoyée pour avoir une belle cicatrice. Donc, ne vous en faites pas, c'est ce qui est occupé de se faire. Donc, au lieu d'être énervé contre vous, au lieu d'être défaitiste en vous disant ça y est, j'arriverai pas, je suis nouveau retourné dans mes vieux travers. Non, 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 pas de panique. C'est normal ce qu'il arrive, ce qui vous arrive. C'est simplement votre cerveau qui assimile tout ce qui se passe actuellement à la relation de perversion narcissique. Ça lui rappelle trop de choses. Donc c'est pour ça, accueillez vos émotions, mais ne les subissez pas. Accueillez-les. Donc soyez bienveillant envers vous-même, comme vous êtes bienveillant envers un enfant qui a peur. Donc je vais vous dire ici quelques petites phrases qu'il va falloir que vous vous répétiez. Et je sais qu'on va vous allez me dire, oui, mais dans les phrases positives, affirmatives, ça doit être toujours à l'affirmative, pas de négation. Mais ici, on n'est pas dans des affirmations positives. On va juste replacer le cadre. Donc, mettez bien votre main sur votre poitrine, sur votre cœur. Respirez, tenez-vous droit, ouvrez votre cage thoracique. Parce que quand on est un peu plus en stress, on a tendance à se recroqueviller. Mais ouvrez votre cage thoracique et répétez. Ce n'est pas la même situation. C'est différent. Ce n'est pas la même situation. Je ne suis plus la même personne. Je suis différent ou différente. Et vous répétez ces phrases parce que vous avez besoin de vous rassurer, de vous dire ne t'inquiète pas, de dire à votre corps ne t'inquiète pas, ce n'est pas la même situation, c'est différent. Donc vos crises d'angoisse, c'est normal. C'est parce que votre cerveau se dit déjà ça y est, je suis de nouveau coincé, j'ai plus le choix, je dois subir. Donc respirez, allez prendre l'air. Il y a un peu de soleil, voilà. Faites une balade d'automne, ça vous fera du bien. Prenez le temps de regarder les couleurs autour de vous. Donc, ne subissez pas de nouveau ces idées noires, de nouveau ces pensées PN. Justement, vous devez rectifier ça. N'oubliez pas que vous contrôlez vos pensées.
Alors quand je dis vous contrôlez vos pensées, je dis pas un truc comme ça parce que j'ai trouvé ça super dans un magazine et parce que ça fait super bobo chic. Non, non, non. Vous savez bien que quand on ressort d'une relation de perversion narcissique, on n'accepte plus que le blabla. Voilà, on a besoin de preuves, de voir que ce qu'on nous dit, c'est vrai. C'est, je veux dire, c'est une réaction au fait qu'on a été trop baladé d'un côté et d'un autre. Donc on est un peu plus sceptique quand on nous dit quelque chose, on a besoin de preuves. Donc ici, quand je vous dis que vous contrôlez votre pensée, c'est que je me base sur des études qui ont été faites par des psychologues et des neurosciences, des neuroscientifiques, pardon, qui ont prouvé que oui, quelqu'un qui a une pensée positive, qui a une pensée, un mental de gagnant, eh bien, va avoir une meilleure santé. Ça a notamment été prouvé durant les études sur les personnes qui étaient en traitement contre le cancer. Donc voilà, gardez un mental positif, bienveillant envers vous-même, parce que ça va vous aider dans la composition chimique dans votre cerveau. J'ai pas encore trouvé comment vous parler de neurosciences de façon pas trop pompeuse, pas trop ennuyante, mais je vais trouver. Comme ça, je vais en même temps vous expliquer tout ce qui est emprise. Et voilà, mais laissez-moi le temps, j'y travaille. Mais donc voilà, c'est maintenant votre responsabilité de vous dire, je sens que je vais pas bien, il faut que je prenne les choses en main. Alors, vous devez vous nourrir de choses qui vous font du bien, pas de choses qui vous détruisent. Donc pour le moment, il ne faut pas aller regarder toutes les vidéos qui parlent des PN, les PN, qu'est-ce qu'ils font, machin. Non, non, non. Regardez des vidéos qui vont vous faire du bien à vous, qui vont vous permettre de vous sentir bien. Il y a des vidéos qui parlent de la sophrologie, il y a des vidéos qui parlent d'autres sujets intéressants, dans le développement personnel. Allez-y, changez-vous les idées. Et écoutez des chansons qui vous font du bien. Bannissez tout ce qui est les chansons qui parlent d'amour ou de manipulation, où il y en a un qui s'en prend plein la tronche. Non, 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 c'est pas le moment. Des musiques qui vous font du bien, des musiques qui vous donnent envie de danser, qui vous donnent envie d'une certaine légèreté. Nourrissez-vous de ça. Ne regardez pas des films qui parlent de la perversion narcissique. S'il vous plaît, c'est pas le moment. Si vous continuez à penser au pervers narcissique, au négatif, à ce que vous avez vécu, vous allez tout dérégler à l'intérieur de vous. Votre corps va de nouveau raviver des connexions, des mauvais souvenirs, des connexions d'emprise. Non, ne faites surtout pas ça. Et vous allez de nouveau baisser votre niveau de dopamine, tout ce qui va être hormone du bonheur va de nouveau baisser. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Je sais que c'est un réflexe pour se sentir en sécurité, de se dire je vais regarder un film sur les PN parce que voilà, je vais m'identifier à la victime. Mais vous n'êtes plus une victime, vous n'êtes plus cette personne. Maintenant, vous êtes un ou une survivante. Donc regardez des films où pendant 1h30 on parle du supplice PN et de 30 minutes comment est-ce que la personne s'en sort, c'est pas ce qu'il vous faut. Parce que votre corps, il va être en état de stress. Il va pas comprendre, il va pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Votre corps, il va entendre des choses, il va voir des choses qui vont se dire oula, il est dans la pièce, elle est là, qu'est-ce qui se passe? Donc de nouveau, vous allez être en état de stress. Et pour ceux qui ont déjà fait le test, on ne dort pas bien après ce genre de film. C'est normal, vous êtes gorgé de stress, le corps est prêt au combat ou à la fuite. Donc non, non, non. Regardez justement des films où on parle pendant 1h30 de quelqu'un qui reconstruit sa vie, qui arrive à atteindre ses objectifs, qui est heureux et épanoui, et où l'ex revient tout penaud, et que la personne l'envoie à la gare. Voilà. Regardez des films inspirants. Regardez des films sur des sujets qui vous passionnent. Voilà. Prenez vraiment soin de vous. Ne tombez pas dans le piège de aller regarder de nouveau des vidéos où on parle que des PN. Non, non, non. C'est vous qui compte maintenant. D'accord? Vous comptez. Donc, aussi, une petite astuce, c'est que pour ceux ou celles qui sont encore en contact avec le ou la PN, c'est que bon, c'est une période un peu de frustration pour tout le monde. Qui dit il n'y a pas plus grand frustré que le ou la PN. Donc oui, vous allez pouvoir voir dans ces messages que voilà, il essaye ou elle essaye déjà de vous titiller. Que voilà,
il ou elle essaye déjà de créer le conflit parce on sent que il ou elle n'est pas bien et qu'elle a besoin de se défouler. Donc surtout, prenez bien conscience de ça et ne jouez pas dans son jeu. Vous n'êtes plus son dealer d'énergie. Vous n'êtes plus son souffre-douleur. Le PN ou la PN connaît assez de personnes pour pouvoir se défouler sur quelqu'un d'autre que vous. D'accord? Et le ou la PN va essayer, avec votre ego, de vous titiller, de voir pour vous faire vraiment réagir au quart de tour. Mais n'oubliez pas ceci, celui qui te met en colère te contrôle. Et ça, c'est terminé de se laisser manipuler par un ou une perverse narcissique. Donc ne tombez pas dans son jeu. Donc toujours prenez ce pas de recul et de vous dire, voilà, oula, je vois que tu essayes de me titiller, c'est que tu es mal, mais pas avec moi. D'accord? Donc ne répondez pas à ces attaques. Ne soulevez même pas. Qu'il aille chez quelqu'un d'autre. Donc, pour ceux qui sont encore dans la relation, n'hésitez pas, les centres pour violence conjugale, contre la violence conjugale sont encore ouverts. Et je dis ça aussi pour vous, messieurs. N'hésitez pas à aller là-bas si ça ne va pas. S'il y a un endroit où vous ne serez pas jugé, c'est là. Donc, n'hésitez pas. Si vous voyez que ça devient trop compliqué, qu'il y a vraiment cette décharge du PN et que c'est invivable avec les enfants et qu'il faut les protéger, n'hésitez pas. D'accord? Mais surtout, si le ou la PN vous prend de nouveau comme punching ball, comme souffre-douleur, ne lui donnez pas cette satisfaction de pleurer ou de crier devant lui. Voilà. Vous avez compris ce qu'il veut. Et ça, c'est terminé. D'accord? Donc prenez bien soin de vous, soyez bienveillant envers vous et voilà, essayez de vous faire du bien. D'accord? Courage à vous. À bientôt.